ce matin, on est allé manger dans un endroit qui était un peu un restaurant, un restaurant de cow-boy. C'était hyper sympa, les gens étaient tout fous. C'était des petits vieux qui tenaient le truc et genre c'était décoré à l'américaine et genre c'est tout ce qu'on aime. C'était vraiment des cow-boys. Et là, on est dans un state park sur les natifs d'Amérique. Donc il y aura plein de pictogriffes. Non, ça c'est un pictographe. Pictographe, c'est avec des... En gros, c'est pas quand tu graves, c'est quand tu dessines avec des pigments naturels. Et du coup, là, on vient d'en voir un. Et en gros, l'histoire, c'est que c'est une mère qui a accouché pendant l'hiver et son enfant est mort. Et ils l'ont laissé dans la vallée. Je crois qu'ils l'ont brûlé dans la vallée, si je dis pas de bêtises. Et en fait... la mère était triste d'avoir laissé son enfant seul dans la vallée. Du coup, au printemps, elle est revenue ici où son enfant est mort et elle a dessiné une couverture au mur pour que son bébé ait pas froid. Voilà. Du coup, c'est une très jolie histoire. Et du coup, en gros, c'est sur cette montagne là-bas qu'elle est, mais c'est tout petit et c'est fou. Enfin, c'est tout petit, de loin c'est tout petit, mais c'est hyper grand en vrai. Et là on arrive à un autre endroit. Attendez, je vous montre. Hop. Ok. Oh waouh. Ah, du coup là c'est des pétroglyphes. Et je sais pas si on va les voir en caméra. Je sais pas si je les vois. Ah oui, regardez. Au mur là. Derrière on les voit. Mais du coup voilà, donc je vous vloguerai tout ça. Mais j'adore. J'aime trop. Les histoires sont folles. À tout à l'heure. Alors là, on est dans c'est une cave qui s'appelle les 100 mains cave. La cave des 100 mains. Regardez. C'est fou. Regardez, c'est une cabane souterraine. Et c'est comment ils vivaient. Ils vivaient dans des choses là comme ça. Et regardez l'intérieur. On descendait par la grosse échelle. Et après, on est dans la cabane. Je pense que c'était plus grand parce que là c'est vachement petit. Mais genre, regardez, c'est fou. C'est leur maison en fait. Et genre sur la colline là-bas, il y en avait genre une 60aine de petites maisons comme ça. Voilà. Ok, bonjour. Alors, on est, je sais pas où je vais vous tenir. On est sur la route de Bryce Canyon. On va y arriver, je pense, ce soir. Et du coup, en gros, c'est une petite route toute mimes avec des petites villes trop chou. C'est des villes un peu de cow-boy. Enfin, en tout cas, c'est des vieilles villes avec des vieilles maisons, genre avec une seule rue et genre des grosses habitations en briques et genre trop belles et c'est ancien et c'est trop beau. Et on est allé dans 2 magasins, un magasin qui était vraiment genre rempli de choses, c'était fou, de plein de trucs un peu à l'américaine, c'était trop stylé. Et un autre où c'était plus un atelier de céleri, comme le céleri. Une sellerie, c'était une sellerie. Ouais, c'était une sellerie et pour faire des selles de cow-boy. De vrais cow-boys et du coup ma maman comme elle était cellier avant et on est allé voir dedans et on a discuté avec les gens et ils étaient tous chauds et ils étaient tous en mode oh c'est incroyable c'est trop chaud et voilà et du coup là on mange de la soupe, voilà, et après on va reprendre la route pour Bryce Canyon et je crois qu'il y a un canyon qu'on va voir entre temps. On passe dans une vallée qui a un canyon qu'on va voir et ce soir je pense que ce soir on dort dans le parc national. Et demain matin comme ça on sera directement dessus. Peut-être pas en fait, on verra. Voilà, à tout à l'heure.
Alors, en direct de Bryce Canyon, c'est trop beau. Du coup, on a fait toute la matinée dans le canyon et c'est incroyable. Et bah là, il est 1h bientôt. On va encore se balader un petit peu dans certains spots, mais moins à pied. Enfin là, on va peut-être marcher 2 kills pour aller à un autre spot. Et après, après on aura fini Bryce. Mais c'est vraiment un très bon parc national. Je pense que c'est un de nos préfs. Enfin, moi, je les trouve tous magnifiques, mais pour maman, c'est un des préfs. Du coup, voilà. Donc, petit update de la journée. Et c'est trop beau. Et du coup, bah voilà, on va se balader encore un petit coup. Et après, on reprendra la route pour le prochain. À toutes. Hello. Bon, alors, changement d'outfit, changement d'habit. Genre, on a juste fait une machine et on s'est lavé. Et donc c'est cool. Et donc là je suis en train d'installer la voiture parce que c'est le Bronx total. Du coup je vais vous filmer ça parce que c'est pas intéressant mais c'est quand même un step du voyage et du coup genre moi ça m'intéresse de le garder. Donc ce vlog je le fais avant tout pour garder des souvenirs. Du coup voilà. Je vais essayer de vous caler autre part comme ça on vous voit moins. Et moi je me fais pas juger par des gens qui pensent que je suis une influenceuse alors que pas du tout. Est-ce que je peux dézoomer? Ah putain il est où ce bouton? Ah. Ok. C'est pas mal comme ça, vous tremblez, je sais. Hop! On va aller voir où en est la machine à laver. Et voilà. Pas hyper intéressant? Ouais, peut-être. Mais c'est un step du voyage, donc je vais vous le vlogger quand même. Voilà. Regardez-moi les tailles des... Ça c'est une sécheuse. Ça c'est mon bandana que j'ai oublié de... Ok, du coup on est au restaurant. Mais je peux déjà vous dire que demain on va faire du cheval. On va faire une balade à cheval dans le Zion National Park. À plus, à demain. Here lies Lesmore, 4 slugs from a 44, no less, no more. Out in Arizona, just south of Tucson, where tumbleweeds tumble in search of a home. There's a town they call Tombstone, where the brave never cry. They live by a 6-gun, by a 6-gun they die. It's been a long time now since the town was a boom. The jailhouse is empty, so's the palace saloon. Just one look will tell you that this town was real. A secluded old dirt road leads up to Boot Hill. Walk up to the fence there and look at the view. That's where they were hanged, 1882. It's easy to see where the brave men have died. Rope marks on the old tree. Ok, on s'est arrêté sur la route parce qu'on a vu un petit endroit trop cool. Enfin très cool, c'est un endroit touristique mais genre très bien fait. Du coup on s'est arrêté parce que c'est chou. C'est genre un magasin de souvenirs, mais genre avec un petit... là je me balade dans quoi? Dans un petit zoo. C'est pas un zoo, c'est une mini ferme avec des poneys. Oh non! Oh salut! Oh bonjour! Je peux te faire un câlin? Je crois qu'ils veulent tous des carottes parce qu'on peut acheter des carottes pour les manger. Pour leur donner. Mais du coup, ils veulent tous des carottes et nous on n'a pas pris de carottes. Non. Du coup voilà. Mais c'est très chou cet endroit. Puis là on va reprendre la route
pour Las Vegas. Et voilà. Donc c'est très cool. Une belle petite journée, très mimes. À toutes au resto, finalement. Petit sandwich végé, petite pâte végé, petite salade, petite terrasse. Voilà quoi. Et Guete. Ça c'est notre spot dodo. On a dormi en plein milieu de Las Vegas, genre incroyable. Là on va quitter Las Vegas pour aller à la vallée de la mort. Got a black widow spider from Mama Lord. Got a diamondback rattler. Ok, donc là on est en plein désert. On est bientôt au parc national de la vallée de la mort. Donc on est dans le désert, hein. Regardez le désert. Regardez ce que ma mère elle fait. On est en plein milieu de la route. Regardez. Regardez là. Elle fait des photos de cactus. Parce que c'est beau les cactus. Bah oui, en tongs en plus. En tongs. Il y a des voitures qui passent et ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là gros dans le champ de cactus. Oh là là. La vallée de la mort. Ain't never seen your town before, and I won't be back again. Oh, I need me a place to hide my face from the howling of the wind. I got the blues sewn into my jacket sleeve. Got a goat skin full of wine. I got the hands, pretty lady, gonna make you grieve. And the loving gonna make you mine. So light the lantern above your door and hold your curtains wide. And take the ribbon from your hair and lay it by your side. And I ain't looking for a light to bleed. Le repas. Le repas. On va à un camping, donc 15 $ la nuit, et on a des douches. Et ça, on a pu se doucher. Le rêve. Et voici nos douches. Ah bah attendez, je peux pas vous montrer, mais enfin. Quoi? Non mais nos douches, elles sont mythiques. Attendez, je vais vous montrer. Douche, donc petite, ça va. En vrai, moi, pour 15 francs, ça va très bien. Hein. C'est juste que c'est très marrant. Donc petite chauve-souris. Juste là. On doit tellement la déranger. Oh. Elle me fait de la peine, mais il y a une chauve-souris. Oui, arrête. Ensuite, moi j'avais cette douche et il y a petite bête juste là. Ma mère, elle a peur des bêtes. Enfin, elle est pas à l'aise. Donc petite bête juste là que je n'avais pas vue tout au début. Bon là il y a des araignées, mais basic shit. Et attendez, il faut que je vous montre, mais elle me fait un peu peur. Attendez, bon déjà. Arrêtez, il faut que je vais montrer. Elle bouge. Il y a une grosse bête, genre, elle est, en fait, attendez, bah, il y a une morte qui est là, genre, une grosse bête comme ça, qui était sur le rideau de douche. Quoi?
Bref, elle est cachée, mais j'ai peur. je me cache, hein. Ma mère, elle a peur. Attendez, mais regardez. Bon, elle a l'air petite, hein, mais elle est quand même assez costaud. Quand tu la vois pas, t'as peur. Du coup, voilà. Donc, c'est très sympa. Et on a peur des... Enfin, en gros, on est dans le désert. Du coup, il y a des serpents, il y a des scorpions et il y a aussi des araignées. Voilà. Bon, bah, on vous dit à demain. Et si on survit... Voilà, merde. Scheiße. Moi, je filme quoi, toi? Voilà. Ah, Voilà, c'est bon. Vous vous souvenez quand je vous ai dit ma mère est fan de cactus et qu'elle faisait des photos de cactus dans le désert? Guess what? Rebelote. Elle est... Ah là là. Elle va faire des photos de cactus. Ça c'est ma mère ça. Elle va faire des photos de cactus. En tongs en plus. Elle est en tongs. Il y a des serpents dans le désert. C'est dangerous. Et on va se baigner. Yeah. Je suis contente.